Introduction. La solitude, un choix ou une conséquence. Imagine un homme assis seul, dans une petite pièce éclairée à la lueur d'une bougie. Devant lui, des manuscrits griffonnés de pensées profondes. Il est silencieux, mais son esprit, lui, hurle de réflexion. Cet homme, c'est Arthur Schopenhauer, et il vient de comprendre quelque chose que peu de gens osent admettre. La solitude n'est pas une malédiction, c'est un privilège. Dans ce monde bruyant, où les conversations sont souvent creuses et où l'attention est un luxe, ceux qui cherchent en le sens finissent toujours par s'éloigner. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, pose-toi cette question. Si tu préfères le silence à la foule, si tu ressens ce besoin de t'isoler pour penser, est-ce un signe de faiblesse ou une marque d'intelligence? Aujourd'hui, on va plonger dans l'esprit des plus grands penseurs de l'histoire, ceux qui ont compris que la solitude est une porte vers la grandeur. Et tu pourrais bien te reconnaître en eux. Chapitre 1. Les philosophes et l'isolement dès l'Antiquité. Les esprits les plus brillants ont toujours été en marge du monde. Platon, dans sa quête de vérité, affirmait que le philosophe devait s'éloigner des distractions du quotidien pour atteindre la connaissance ultime. Il croyait que la sagesse se trouvait dans la contemplation et non dans le bruit des places publiques. Puis vient Schopenhauer, ce penseur qui voyait la société comme une prison pour l'esprit. Pour lui, la majorité des gens étaient enfermés dans une illusion de bonheur, un théâtre de superficialité. Il écrivait « Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Enfin, elle est acceptée comme une évidence. Ceux qui cherchent la vérité sont d'abord rejetés, et donc, ils s'isolent. » Nietzsche, lui, parlait du surhomme, un être qui dépasse la masse, qui refuse la médiocrité et qui se forge seul, loin des influences de la foule. La solitude n'était pas un fardeau pour lui, c'était une nécessité. Chapitre 2. Science et solitude. L'esprit contre le monde. Mais ce n'est pas qu'une question de philosophie. La science elle-même prouve que les esprits brillants ont souvent du mal à s'intégrer dans le monde social. Des études montrent que les personnes à haut quotient intellectuel sont souvent introverties. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent les interactions sociales fatigantes, répétitives, vides de sens. Leur cerveau est constamment en ébullition, analysant, réfléchissant, cherchant à comprendre ce que d'autres ignorent. Un psychologue britannique, Satoshi Kanazawa, a démontré que plus une personne est intelligente, moins elle ressent le besoin de socialiser. Le simple fait d'être entouré peut parfois être un obstacle à leurs pensées profondes. Tesla, cet inventeur de génie, était connu pour ses longues périodes de solitude. Il disait que c'était dans ces moments-là que naissaient ses idées les plus révolutionnaires. Einstein aussi aimait s'isoler pour réfléchir. Il passait des heures à marcher seul, laissant son esprit vagabonder librement. Alors, si toi aussi tu ressens parfois cette fatigue, après trop d'interactions, peut-être que ce n'est pas un problème, mais une force. Chapitre 3. La solitude. Un pouvoir. À double tranchant, bien sûr, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. La solitude peut être une arme à double tranchant. D'un côté, elle nourrit la créativité, renforce l'indépendance et permet une réflexion plus profonde. Beaucoup des plus grandes œuvres de l'humanité sont nées de l'isolement. Des romans écrits dans la solitude d'une chambre. Des découvertes scientifiques faites dans l'ombre d'un laboratoire. Mais l'isolement excessif peut aussi être dangereux. Il peut mener à la mélancolie, à la perte de repères
Schopenhauer lui-même en a souffert. Dans sa quête de vérité, il s'est parfois retrouvé seul contre tous. L'astuce, c'est de trouver un équilibre, accepter la solitude comme une alliée, mais ne pas en devenir esclave. Chapitre 4. Les grandes figures solitaires de l'histoire. Pense à Newton, l'homme qui a découvert la gravité seul, dans sa maison, pendant la peste, ou Léonard de Vinci, qui passait des heures enfermé à dessiner, expérimenter, penser, ou encore Franz Kafka, qui écrivait des récits d'une puissance incroyable, mais qui se sentait étranger au monde qui l'entourait. Tous ces génies avaient un point commun. Ils ont compris que la solitude n'était pas un obstacle. C'était un chemin vers quelque chose de plus grand. Chapitre 5. Comment utiliser la solitude à son avantage? Alors, comment transformer la solitude en une force? 1. Apprends à l'accepter. Ce n'est pas un défaut. 1. C'est une opportunité pour grandir, réfléchir, créer. 2. Utilise-la pour apprendre. Lis, écris, développe des idées. 2. Fais de la solitude un terrain fertile pour ta créativité. 3. Entoure-toi de qualité, pas de quantité. Au lieu d'essayer d'avoir un cercle social large, privilégie les relations profondes. 4. Prends du temps pour toi. Médite, marche. Laisse ton esprit respirer sans être constamment stimulé par le bruit extérieur. Conclusion. Aide-toi qui es-tu. La solitude n'est pas un choix. C'est une conséquence de la profondeur. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras seul, demande-toi ceci. Est-ce vraiment une faiblesse? Ou bien est-ce que le signe que tu es en train de voir quelque chose que les autres ne voient pas encore? Les plus grands esprits de l'histoire ont marché seuls. Peut-être que toi aussi, tu es simplement en train de suivre leur chemin.